Bonjour et bienvenue sur votre tapis. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous proposer une séance de Yin Yoga pour le bas du corps, pour les jambes. Yin Yoga, très différent du yoga Vinyasa. On est en posture plutôt douce, moins active et on tient les postures très très longtemps. Très très longtemps. On va les tenir à peu près 1 minute 30 à 2 minutes chacune. Si vous avez 2 blocs, pas trop loin, ce serait pratique. C'est vraiment pour nous donner plus de confort dans les postures. Si ce n'est pas le cas, pas de panique. Peut-être que ça vous convient très bien sans accessoires et restez ici, essayez la séance quand même. Yin Yoga, j'ai 3 principes à vous partager qui sont assez importants là, à garder en tête pour toute la séance. D'abord, on reste immobile. Donc, on est dans la posture, il n'y a pas de on se berce, on se gratte, on fait un paquet de trucs. On veut rester immobile pour vraiment venir accentuer tous les bienfaits au niveau des articulations, des muscles. Ensuite de ça, allez à votre limite. Donc, respectez-vous. Si on se dit que 10, là, c'est super intense, puis c'est un étirement vraiment très, très, très profond, 1, c'est vraiment l'inverse. On veut être à peu près au centre. Donc, on veut être à peu près à un 5 sur 10. Voilà. Et l'autre principe, c'est, je l'ai dit, qu'on va tenir les postures longtemps. Donc, laissez-vous porter, écoutez votre respiration et profitez-en bien. On commence sur le dos, la gang. Donc, venez vous coucher. On va amener les pieds ensemble, les genoux qui s'ouvrent comme un papillon. On retrouve le sol et on va laisser les mains de chaque côté, paume vers le ciel. Prenez le temps de bien vous ajuster. Dès maintenant, si vous voulez mettre un bloc de chaque côté là, sous les cuisses pour venir supporter les jambes, ça peut être une belle option. Et sinon, ce n'est pas grave, on va laisser la gravité faire son travail. Paume de main vers le ciel, les mains de chaque côté de vous. Laissez les yeux se refermer. Prenez une longue inspiration et une longue expiration juste pour arriver ici maintenant. Donc pour certains, certaines, je sais que de tenir les postures longtemps, d'être immobile, si ça se trouve, c'est un plus gros défi encore que de faire des planches, que de faire des chaturanga, des guerriers 3. Donc, hey, c'est cool. À chacun ses défis. Puis ben, ça veut peut-être dire que c'est bon pour vous de prendre un moment pour vous arrêter, puis pour relaxer. Continuez à respirer profondément. Concentrez-vous sur votre souffle. Peut-être compter. Si ça vous aide à vous déposer, comptez les temps d'inspiration et les temps d'expiration. Je ne parlerai pas énormément pendant cette séance. Bien sûr, je vais expliquer les postures, les transitions. Mais si le but c'est que vous soyez avec vous-même, que vous vous détendiez, instant présent. Encore quelques secondes. Good. Tranquillement, on peut venir refermer les jambes. On va garder la jambe gauche plantée au sol. On va venir croiser la cheville droite par-dessus la cuisse. On vient décoller le pied gauche, on vient chercher à l'arrière de la jambe pour faire notre petit chiffre 4 avec les jambes. Et là, on veut quand même essayer de détendre le haut du corps. On veut pas trop forcer. Et je laisse même aller ma jambe gauche vers le sol sur mes mains pour favoriser la relaxation.
Gardez les yeux fermés, tirez légèrement vers vous. Si vous voulez un étirement plus profond, entrelacez les mains sur le devant de la jambe et non l'arrière de la cuisse, donc sur le tibia. Si c'est pas déjà fait, essayez de détendre les épaules, desserrer les dents. On devrait sentir un bel étirement au niveau du fessier. Ouverture de la hanche encore une fois. Encore une trentaine de secondes. Super. Tranquillement, on va relâcher les mains. Planter le pied gauche une fois de plus au sol. Je garde le genou plié. Je viens attraper l'extérieur de mon pied droit, le bras à l'intérieur du genou pour un demi-bébé content. Ça se peut que je doive déplacer un petit peu mon pied gauche vers l'extérieur, vers le côté du tapis. Je peux allonger mon bras gauche pour me stabiliser. Et mon genou droit qui est vers l'aisselle droite pour mon demi-bébé content. C'est une telle chose, ça peut. Je regarde le temps, super. On garde les yeux fermés et on profite ici. Ça se peut que vous puissiez allonger votre jambe gauche au complet vers le sol. Si c'est votre cas, let's go. Pour ma part, ici, c'est vraiment suffisant. Je suis à mon 5 sur 10. Je détends le haut du corps, je ferme les yeux. Donc oui, on est immobile, mais faites tout ajustement nécessaire au besoin si vous n'êtes pas confortable dans la posture. Excellent. Tranquillement, on va relâcher. On peut allonger les deux jambes un instant. Faites les deux bras au-dessus de la tête, juste comme transition. Et on va aller faire la même petite routine de l'autre côté. Donc, on plante le pied droit au sol. Venez croiser la cheville droite par-dessus la cuisse. Allez chercher à l'arrière avec les mains. Le pied gauche qui est flex. Je laisse retomber ma jambe près des mains. Tirez légèrement vers vous. Détendez les épaules. Et laissez les yeux se refermer. Super, encore quelques respirations.
Tranquillement, on va laisser aller les mains. Ramener le pied droit au sol. On peut allonger notre bras droit, venir chercher l'extérieur du pied gauche. Genou vers l'aisselle pour notre demi-bébé content de l'autre côté. Prenez le temps de vous ajuster. Si le pied est inaccessible aujourd'hui, ça se peut. Amener la main derrière la cuisse ou le genou, il n'y a pas de problème, ou à la cheville. Ça peut être une belle alternative. Fermez les yeux encore une fois si ce n'est pas déjà fait. Allongez votre jambe droite si c'est confortable pour vous. Sinon, gardez-la plantée au sol et pliée. Vous faites super bien ça. Si vous êtes dans vos pensées, c'est normal. Excellent. Et tranquillement, on va relâcher. On peut s'allonger encore une fois. S'étirer, allonger les deux jambes. Oups. Les deux bras. Good. Et tranquillement, on va se coucher d'un côté, n'importe lequel. Presser dans le sol. Pour revenir faire une posture assise. Donc, on fait face à l'avant du tapis maintenant. Je viens porter la jambe droite, les deux jambes à 90 degrés, en fait. La jambe droite en parallèle avec l'avant du tapis, le genou plié ici et la cuisse qui est en ligne avec le côté long de mon tapis. Et l'autre jambe à 90 degrés, les bras derrière, les mains sur le sol, on ouvre le cœur et on se laisse aller ici un instant. On veut sentir une rotation interne de la hanche ici, la hanche gauche. Donc, pour venir un peu contrebalancer ce qu'on vient de faire. C'est de détendre les hanches, peut-être desserrer les fessiers, si vous avez l'habitude d'être un petit peu contracté. Si les yeux se referment, et je vais trouver ma posture immobile avec vous. On se laisse aller ici. Donc, vous devriez sentir principalement sur le devant de la cuisse gauche. Quelques respirations ici. Excellent. On va changer de côté. On peut remonter. Déplier les jambes. On fait juste changer de côté. Donc, la jambe gauche vers l'avant du tapis. Jambe droite à l'arrière à 90 degrés. Les mains derrière. On se laisse aller. Vers l'arrière, on ouvre le cœur. Ici, on le sent sur le devant de la cuisse droite. Fermez les yeux et respirez profondément. Posture du cerf, ou en anglais, ils vont aussi l'appeler 90-90, donc 90-90. Ce qui se dit un peu moins bien en français.
mais qui veut quand même bien dire ce que c'est. Encore 2 ou 3 respirations. Excellent. Ouvrir les yeux, remonter sur le bout des doigts, ramener la jambe droite vers l'avant, les envoyer les deux d'un côté. On s'en vient vers une fente basse. Donc, c'est ici, si vous avez vos 2 blocs, ça peut être très pertinent. Sinon, c'est pas très grave. Donc, on va les prendre les deux, les placer de chaque côté de notre tapis. On se positionne pour entrer dans notre fente basse. On va commencer avec le pied droit devant. Donc, le pied droit vers l'avant sur le sol. On est toujours sur 2 skis, n'est-ce pas? Donc, les pieds sont largeur des hanches, genou droit au-dessus de la cheville droite, genou gauche à l'arrière sur le sol. Et là, je mets les blocs à la hauteur maximale pour vraiment venir me déposer ici dans ma fente. Donc, mes blocs sont à peu près sous mes épaules. Pied droit bien planté sur le sol. Et là, je me dépose ici. Je garde quand même le haut du corps actif, la tête bien droite. Je me laisse pas aller ici comme ça. Je presse les hanches vers le sol et je me dépose dans la posture. Fermez les yeux. On est ici encore pour un instant. Donc, évidemment, si vous n'avez pas de bloc, la posture se fait avec le bout des doigts au sol. C'est juste que ça se peut que ce soit un petit peu moins confortable et que vous ayez moins d'espace. Toujours possibilité de prendre d'autres choses. Des livres bien épais. Des bouteilles d'eau. Laissez aller votre imagination. Encore 2 ou 3 respirations ici. Excellent. On va aller directement de l'autre côté. Donc, on envoie la jambe droite vers l'arrière. On peut prendre un moment ici au neutre. Et on envoie ensuite le pied gauche à l'avant. Et largeur des hanches. Je suis tannante avec mes 2 skis. Mais c'est pour votre bien, je vous le promets. Ajustez les blocs si vous en avez au besoin. Dessus du pied sur le sol à l'arrière. Regard vers l'avant, on presse légèrement les hanches vers le sol et vers l'avant. Et on ferme les yeux et on se dépose ici. On est ici à peu près 2 minutes.
Continuez à respirer profondément. Il nous reste encore une trentaine de secondes. Excellent. On va ressortir dans la posture avec contrôle. On vient se rasseoir. On peut garder un bloc pas trop loin. On envoie la jambe gauche en arrière. On peut se bercer juste un petit peu à droite à gauche ici. Envoyer les hanches vers les talons. Et on va venir s'asseoir complètement sur le sol. On ouvre les jambes bien grand. Je prends un bloc ici au besoin, à la hauteur qui vous convient. Donc ici, on ouvre les jambes en V. Et là, ce que je veux m'assurer, c'est qu'on n'aille pas trop loin pour rien. En fait, si vous sentez que vous ouvrez très large et que là, vous sentez votre dos s'arrondir, il y a comme plus de maintien ici qui se passe, on va refermer un petit peu. Il n'y a aucun jugement et aucun problème à ça. Donc, on est ici. On va inspirer, allonger la colonne vertébrale. Sur l'expiration, on va incliner le corps vers l'avant. Je vais laisser la hauteur pour votre bloc. Et on peut venir déposer les coudes ou les avant-bras sur votre accessoire ou encore directement sur le sol ou sur une couverture roulée. N'importe quoi qui pourrait soulever un petit peu le sol pour vous. Puis, si vous pouvez aller directement au sol, allez-y. Il n'y a vraiment aucun problème. Et regard vers le sol. Dans cette posture, on est moins actif qu'on le serait dans une posture que j'aurais inclus dans une séance vinyasa. Donc, je vous aurais dit de garder le dos droit, les pieds bien flex. Donc, on est tout alerte dans une séance vinyasa. Dans une séance yin, on peut se permettre d'être un petit peu plus mou et de se laisser aller, peut-être arrondir un peu le dos, regard vers le sol, puis garder les pieds là, pas actifs, donc au repos. Disons-le ainsi. Donc, je me tais. On est ici pour environ 1 minute 30, 2 minutes. Excellent. Que vous soyez au sol ou sur votre bloc, on remonte tranquillement. Je dépose mon accessoire sur le côté. On a presque terminé. On s'en vient dans Shavasana pour un petit moment. Donc, retrouvez le sens long de votre tapis. Venez sur le sol. Allongez une jambe puis l'autre. Faites tout mouvement nécessaire là, si vous avez petite douleur dans le bas du dos. Peut-être ramener les genoux vers la poitrine un instant juste pour masser la base du dos. Et sinon, on va laisser les paumes de main s'ouvrir de chaque côté vers le ciel. Les pieds un peu plus larges que les hanches, les orteils qui retombent vers l'extérieur. Montons légèrement vers la poitrine. Laissez les yeux se refermer. Impossible de terminer une séance de Yin Yoga sans un bon Shavasana. Tout votre corps se détend. Peut-être remarquer ce qui se passe au niveau des jambes. Est-ce qu'elles sont différentes?
Est-ce que la pratique leur a fait du bien? Est-ce que vous sentez un peu plus d'espace peut-être? Ça ferait encore 5 ou 6 respirations ici en silence, évidemment. Vous pouvez rester dans Shavasana aussi longtemps que vous le désirez. Pour ma part, je vais vous faire ressortir de la posture dans quelques secondes, donc profitez-en bien. Si vous êtes au point de passer à autre chose, de ressortir de Shavasana, commencez à bouger tranquillement les doigts, les orteils. Peut-être bercer la tête à droite, à gauche. Peut-être vous étirer complètement. Et on va se tourner d'un côté. Posture fétale. Prenez votre temps, peut-être vous accotez sur votre bras gauche. Ou bras droit, en fait. Selon le côté choisi. Tranquillement, on va pousser dans le sol. Se relever vers une posture assise. Inspirez, soulevez les deux bras de chaque côté, allez chercher loin. Expirez, ramenez les mains ensemble. Prenez un moment pour vous remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui, peut-être d'avoir osé une séance un peu différente. Je vous remercie de m'avoir retrouvé sur le tapis. Au plaisir de vous revoir bientôt. Namasté.